tu vois comme tout se mêle et du cœur à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et Damien craque complètement. Oui. Je suis complètement fan. Moi. Ah, mais il craque Damien complètement. adore les tatouages. Et je pense que Donc il aime Cœur de pirate. Je pense que je suis pas tout seul. Hein. Quelle voix, Cœur de Non, pirate. c'est vrai, oui, très, la voix très est absolument, particulière. la voix est magique sur son répertoire. Elle est auteur-compositeur. Béatrice Martin, dite Cœur de pirate, elle va nous expliquer pourquoi d'ailleurs ce pseudonyme. Un petit côté France Gall, en fait, Un à petit ses peu. débuts. C'est pas faux. Oui, Dans avec les débuts. quelque chose de plus écorché encore dans Ouais, la la voix. voix, ouais. Et notamment, moi, genre, si je puis me permettre de donner mon humble avis, Fais-y, très lorsqu'elle cher. a repris Renaud, Mistral gagnant, Oh oui là. Renaud, c'était... Généralement, les reprises sont toujours un peu moins bien que l'original, surtout quand c'est Renaud qui chante. Et bien là, ouais. franchement, ça valait largement l'original. Donc, nous allons parler ce matin de Béatrice Martin, de Cœur de pirate, qui revient. Alors, la dame... Autant vous le dire tout de suite, elle est sans filtre. Vous savez, il y a une espèce comme ça de franchise québécoise. On dit les choses. Elle a 29 ans. Il suffit d'ailleurs, si vous regardez un petit peu son compte Twitter, là, elle nous parlait récemment de sa sexualité de manière extrêmement crue. Elle est toujours dans l'actu. Hein. Elle est toujours dans l'actu. Et là, elle était un petit peu dans le désert aussi. Si j'ai bien compris, c'est que vous nous avez montré. On vous cache Twitter, tout, on vous dit rien. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'elle sort un 5e album qui s'appelle En cas de tempête, ce jardin sera fermé. Le titre est un petit peu énigmatique. En fait, elle se livre comme jamais sur des musiques très pop, très années 70, des mélodies franchement très d'inspiration Elton John. Enfin, il y a quelque chose de très sweet comme ça, de très bubblegum anglais dans ces musiques. Une période qu'elle n'a pas connue puisqu'elle n'a que 29 ans. Elle a eu 29 ans en septembre dernier. Et puis, alors là, pour Elle le est coup, comme Dia, ils ont le même âge. Hein. voilà, 29 ans même aussi, âge. ouais. Et les thèmes sont extrêmement touchy, les thèmes sont extrêmement durs, aussi. notamment une chanson sur l'abus sexuel conjugal. Fallait vraiment s'y cogner à cette chanson-là. Elle le fait avec un certain brio. La dame nous a reçus, c'était à Lille, une vraie salle de spectacle qui n'a pas été réhabilitée. Nous y étions, regardez. Bonsoir Lise, ça va bien? Merci beaucoup d'être là avec moi ce soir. Je m'appelle Béatrice, je chante aussi sous le nom de Cœur de pirate. Et quand minuit approche, je sens que je me transforme. La soif davantage définit mon contrôle. Je suis devenue Cœur de pirate un peu par accident. Avide Un jour, je faisais de la musique chez moi, dans ma chambre. Et en mettant des chansons sur l'Internet, je me suis fait découvrir. C'était pas votre rêve de petite fille avec la corde à sauter devant la glace Mais jamais de la vie. Laisse dans ton nez le soir, celui qui me fait rentrer toujours plus tard. Cœur de pirate, pourquoi d'ailleurs ce pseudonyme? Ah, la question qui tue, pourquoi Cœur de pirate? On a dû le vouer à poser de son douce foi. Ouais, mais à chaque fois, je change la définition pour bien berner les gens. Non, c'est vrai qu'il y a un côté genre romantique et vengeur à la fois que je trouvais vraiment cool. Il y a beaucoup d'opposition dans ce nom aussi. Et c'est un peu ce que je représente d'une certaine façon. Alors j'en deviens malade. Si tu as ma j'aurais mal. Pour parler de votre dernier album, est-ce qu'on peut parler d'un disque libératoire? Pour moi, il y a réellement eu un avant et un après ce disque. J'aborde des sujets qui ne sont pas faciles, mais le processus a été vital parce que ça a été une façon pour moi de passer à travers et de dire à ces expériences-là qu'elles n'ont pas le dessus sur moi. La chaleur de nos étreintes devient suffocante. J'en viens à me plaindre. Quand vous abordez un thème comme l'abus sexuel conjugal, est-ce que vous le faites pour toutes ces femmes qui n'ont pas la parole? En fait, j'avais oublié mon rôle public. Je pense, avant cet album-là, je m'étais dit, est-ce que j'ai encore un rôle public à jouer? Et justement, quand j'ai écrit cette chanson-là, je me suis dit, peut-être que oui, en fait, peut-être que j'ai encore une façon d'aider les gens. Et je l'ai vu vraiment avec cette chanson-là et d'autres chansons sur l'album aussi, mais particulièrement celle-là. Et j'ai voulu crier, m'emporter, car je sais quand tu es en moi. Parler de choses graves sur des mélodies plutôt enlevées, qui se chantent facilement, qui sont mémorisables, c'est une forme de pudeur pour vous? Je sais pas si c'est une forme de pudeur, mais je trouve ça cool parce que ça fait passer le message d'une autre façon que juste dans la tristesse et dans les trucs très dark. Et à un moment donné, il faut sortir de tout ça aussi. J'avoue que j'abandonne, j'en ai brûlé ton âme blanc. Être votre propre productrice, c'est le prix de la liberté pour vous, ça? Je pense que être ma propre productrice, c'est un luxe que je suis trop contente d'avoir. C'est trop bien. C'est sûr que ça demande plus d'implication au début. Mais ouais, c'est une forme de liberté aussi et c'est moi qui ai le contrôle sur tout, donc c'est pas mal. On ne se laisse plus seul avec le temps.
Elle passe beaucoup de temps en France, alors Elle est très souvent en France. Elle est très étonnante, cette jeune artiste. C'est pour ça qu'elle a une équipe en France qui s'occupe d'elle, parce que c'est ça, non? Alors, exactement. Des artistes qui se produisent sur disque seul, aujourd'hui, avec les moyens de production modernes, c'est assez courant. Par contre, quelqu'un qui se produit sur scène seul, ça, c'est vraiment... C'est l'école anglo-saxonne. C'est-à-dire qu'on veut vraiment tout maîtriser, on veut vraiment être responsable du succès comme de l'échec. Et donc, effectivement, c'est, à ma connaissance, une des rares artistes de cet âge-là à vraiment produire ses salles elle-même. Vous la connaissiez, vous l'aviez rencontrée il y a quelques années, elle a beaucoup changé? Écoutez, en tout cas, c'est quelqu'un qui ne parle pas la langue de bois. Quand elle est de bonne humeur, ça se voit. Quand elle est de moins bonne humeur, ça se voit aussi. Voilà, bon. Donc et là, elle était plutôt de bonne humeur. Voilà. Mais on a compris le message. Voilà, ça vous va? C'est bien, elle a du caractère. Et Julia va nous rejoindre parce qu'elle a